Après une saison hyper disputée, en 2024, la catégorie junior revient avec du sang neuf. La plupart des protagonistes de la saison dernière iront se frotter au pilote SX2 à partir du 12 juillet à Saint-Ibéry, mais on retrouvera chez les juniors Yanis Lopez, Levano Biondi, Lucas Mas ou encore Noah Hook, bien connu de nos services. Parmi les nouveaux arrivants, Kylian Roca, jeune pilote FTO Reptile Racing, fait partie des plus impressionnants. Les pilotes s'installent pour la première fois de la saison en grille. Yanis Lopez, auteur de la pole position, manque sa sortie et se fait un peu enfermer sur l'extérieur. Lonnie Ferrer a bien failli faire le all shot, mais il glisse de l'avant et c'est finalement Elvis Golon qui s'élance en tête, devant Hook, Roca et Lopez. Ça part fort dans cette première manche, Lopez veut tout de suite revenir, il attaque Noah Hook à l'intérieur, mais le pilote de la KTM noire réplique dès le virage suivant en plongeant à la corde. Lopez est pris au piège et chute. Roca en profite sur sa 125 TM, il se rapproche et tente sa chance sur Hook. Après un tour au coude à coude, ça passera sur cette attaque propre et efficace. Roca a maintenant la Yamaha d'Elvis Golon en ligne de mire. On l'avait presque oublié vu les bagarres derrière, mais c'est un rookie qui mène cette première manche. Pilotage solide, belle technique dans les whoops, Golon tient la barre, mais la tempête arrive. Roca est revenu au contact. Il porte une grosse attaque sur le leader, Golon essaye de repiquer, mais il bute dans la roue arrière de la TM et termine au sol. Ça permet également à Yanis Lopez de revenir en seconde position, après une remontée fulgurante, le couteau entre les dents. A l'arrivée donc, Roca, Lopez, Bouveron, Mas, Larue, Ferrer, Golon termine finalement 7ème de cette première manche. En seconde manche, c'est Steve Bouveron qui va signer le all shot devant Kylian Roca et Lucas Mas. Mais Bouveron va partir à la faute dès le deuxième virage, Roca prend la tête devant Ferrer. Une nouvelle fois, Lopez est englué dans le pack. Le favori ne se facilite pas la tâche, mais en 1 minute 30, il était déjà revenu sur la tête de course. Lopez aura un peu plus de mal à se débarrasser de Ferrer qui ne donne pas sa part facilement, et ça passera sur cette attaque parfaitement exécutée. Le duel sera beau entre Lopez et Roca pour la première place, et après avoir construit son dépassement, cela passera ici sur cette manœuvre. Après cela, Lopez ne sera plus inquiété et rejoindra l'arrivée avec une avance confortable. La belle histoire de la journée se passe juste après, puisque Lonnie Ferrer terminera la manche en 3ème position. Un résultat un peu inespéré pour ce jeune pilote et qui le propulse, pour ne rien gâcher, sur le podium général de la journée derrière Lopez et Roca. Rendez-vous demain pour la suite des opérations sur ce Supercross de Châteauroux au domaine des Tournex.